je vous conseille ici, là, avant d'investir dans un secteur que ce soit, prenez le temps, même les exemples, les secteurs que je vais vous proposer aujourd'hui, prenez le temps de faire vos recherches, prenez le temps d'apprendre un peu plus de ce secteur avant d'investir, avant de mettre votre argent. Un autre truc aussi qu'il faut faire avant d'investir en quoi que ce soit, c'est de ne pas prendre tout son argent et d'investir une fois. Ne prenez jamais ce risque d'investir toutes vos économies dans quoi que ce soit. Et une autre chose aussi avant d'investir que vous devez faire, c'est de vous rassurer qu'en investissant, vous avez de l'argent, un capital d'urgence. Donc, si, exemple, moi, maintenant, on m'appelle que ma voiture a un problème, j'ai mon capital d'urgence que je peux aller utiliser pour résoudre cette urgence-là. Je n'ai pas besoin de toucher mes investissements. Parce que les investissements, quand on le fait, ça prend du temps pour nous rapporter des fruits. Donc, on ne va pas aller toucher un investissement quand on a fait parce qu'on n'a pas un fonds d'urgence. Donc, rassurez-vous avant d'investir, d'apprendre du domaine, rassurez-vous d'avoir un fonds d'urgence avant de vous lancer et rassurez-vous de ne pas mettre toutes vos économies dans un seul panier, ok? De ne pas prendre tout votre argent parce qu'on t'a dit, on t'a promis le rêve que non, si tu investis, tu auras un retour à investissement de 50%, de 100%. Tu prends tout ton argent, tu vas vider ton compte bancaire, tu vas investir. Ne jamais le faire. Donc, ainsi dit, on est tous d'accord qu'en tant que fille de Dieu, on mérite la richesse parce que notre Père est riche. On est tous d'accord qu'avant d'investir, il faut faire des recherches, apprendre de ce domaine. On est tous d'accord qu'il ne faut jamais mettre tout son argent dans le même, investir tout son argent dans un même panier. On est tous d'accord qu'il faut bien choisir le secteur dans lequel on va investir. Donc, ainsi dit, là, je vais vous proposer des secteurs d'investissement où c'est bien en fait d'investir. Le premier secteur que je vais vous proposer, c'est ce que les Américains appellent le real estate. C'est en fait quoi? C'est dans les maisons en fait, le fait d'acheter des terrains, d'acheter des maisons. Parce que quand tu achètes, exemple, un terrain, dans 10 ans, 5 ans, surtout si le terrain est bien positionné, la valeur de ce terrain croît en fait. Donc, tu peux faire un retour à investissement juste formidable en fait. Donc, acheter les terrains, construire des maisons, ce sont des bons investissements à faire parce que dans la durée, plus ça prend, dans la durée, cela prend de la valeur. Tout dépend du positionnement de la maison ou du terrain. Donc, l'investissement dans l'immobilier, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment recommandé à faire. Donc, le premier secteur que je vous propose d'investir, c'est dans l'immobilier. Mais comme j'ai dit, vous apprenez vous-même, vous faites des recherches, comment ça se passe pour ne pas aller jeter de l'argent à la fenêtre. Le deuxième secteur que je vous propose, c'est le stock market. Le stock market, c'est le fait en fait d'investir son argent peut-être dans un stock donné, parfois dans le stock de l'or, dans le stock du pétrole. Donc, il y a des fois où ça monte, il y a des fois où ça descend. Donc, c'est très important aussi d'investir dans le stock. Mais dans le stock, on recommande d'investir minimum 25%. Donc, ne pas prendre 100%, 80% parce que le stock, c'est quelque chose qui monte, ça descend. Donc, il est c'est un secteur qui est rapporteur, mais il faut vraiment faire attention avant d'investir dans ce secteur. Mais sinon, c'est un secteur qui rapporte aussi beaucoup d'argent. Et un autre secteur aussi qui rapporte aussi, c'est le secteur de la technologie. Donc, de la technologie, je parle de quoi? Tu peux acheter, en fait, les grandes compagnies comme Facebook, Google, tout ce que nous connaissons sur la technologie, ils vendent en fait des stock market. Tu peux acheter un stock chez eux, peut-être même de 200 $. Mais dans le temps, en fait, peut-être si tu investis tes 200 $ avec Google, tu vas avoir peut-être un retour investissement de 3% par année. Donc, si c'était 200 $ que tu as mis là-bas, tu apprends aussi comment ça se passe en fait. Donc, tu vas vérifier quand ça augmente et tout ça. Donc, tu vas voir chaque année, exemple, si tu as investi 200 $ avec Google, chaque année, tu as 3% en plus de tes 200 $. Donc, c'est aussi un investissement dans le domaine de la technologie qui rapporte aussi beaucoup. Mais comme j'ai dit, il faut apprendre en profondeur de ces secteurs-là. Un autre secteur encore qui rapporte aussi, c'est le secteur de la santé. Le secteur de la santé, il y a des pharmacies, des laboratoires. Ce sont des secteurs aussi qui rapportent beaucoup.
Donc, tu peux aussi acheter peut-être une part dans une pharmacie, être investisseur dans une pharmacie. En fait, de nos jours, surtout, il y a des compagnies qui sont nouvelles. Surtout lorsqu'elles sont nouvelles, elles n'ont pas... On ne t'oblige pas trop de choses. Si tu as ton argent, tu peux investir dans cette compagnie. Si tu crois en leur projet, si tu as fait des recherches, tu travailles avec des professionnels, ils vont te rassurer que si c'est un bon marché, une bonne compagnie à investir. Et comme plus tu investis, plus la compagnie fait des profits, plus aussi toi aussi, tu gagnes en fait. Donc comme je dis, garder son argent à la banque, c'est ce qu'on nous a tous appris, mais ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Parce que plus tu gardes ton argent à la banque, exemple en ce moment, ton argent perd de la valeur. Ouais, l'argent perd de la valeur en restant dans la banque. Plus il y a des crises, dans des situations de crise comme ça, quelque chose, parfois, la valeur de 1000 $ peut se retrouver demain avec 800 $. Ça ne veut pas dire que ton argent a changé dans la banque, le montant a changé, non. Mais s'il y avait des choses que tu pouvais acheter ou faire avec, la dévaluation du dollar aussi va aussi dévaluer ton argent que tu as gardé en banque qui se couche là-bas depuis. Donc, investir dans des stocks et tout ça, c'est souvent la meilleure des choses à faire. Un autre investissement que tu peux faire qui peut aussi te rapporter, c'est investir dans un business. Oui, un business que tu lances toi-même, où tu fais plus de profit, plus de bénéfices. C'est vrai que c'est plus challengeant, toutes les choses, tous les poids reposent que sur toi, surtout au départ. Mais si tu crois en ton projet, tu crois en ce que tu fais, cela va aussi te rapporter plusieurs bénéfices. Donc, tu peux aussi y penser, investir, exemple, dans un business que tu lances toi-même. Peut-être dans du coaching, peut-être dans un blog, en quoi que ce soit, mais investir dans un business où toi-même tu gères, où tout peut-être les profits te reviendront à toi ou à tes partenaires. Et un autre secteur aussi à investir, c'est le secteur de la construction. Donc, s'il y a aussi des compagnies qui font dans la construction, tu te maîtrises, tu as appris de ça et tout, tu peux aussi investir dans ce secteur-là parce que là-bas aussi, ça rapporte beaucoup. Dans notre secteur à investir, c'est le secteur des médias. Le secteur des médias aussi, ça rapporte. Donc, s'il y a des compagnies qui vendent des parts ou des shares, comme on le dit dans le secteur des médias, tu peux aussi investir. En tout cas, surtout en cette période de crise, les riches se frottent les mains. Eh oui, malheureusement aussi, saison de crise, les riches se frottent les mains, les pauvres deviennent encore plus pauvres. Parce qu'en période de crise comme ça, exemple les appartements, le taux a baissé en fait. Donc si un appartement coûtait exemple 200 000 $ en cette saison de crise, parfois tu vas l'acheter à 180 000 ou à 150 000 $. Donc en période de crise, même les shares qu'on achète dans les compagnies, dans les banques et tout ça en fait diminue. Même si tu travailles dans une compagnie, tu as là aussi la possibilité d'acheter des shares dans cette compagnie-là. Donc, je vous recommande vraiment, si c'est vrai qu'en Afrique, on nous a toujours dit, il faut garder l'argent à la banque, il faut économiser. Tu économises à la banque, on te donne 2%, tu n'as rien gagné. Et garder le cash, en fait, aussi en banque, ce n'est pas une bonne manière de faire. Tu peux aussi investir dans de l'or, exemple. L'or aussi, c'est parmi les investissements les plus recommandés là-dehors. Mais investir dans l'or, il faut vraiment avoir de la maîtrise du secteur, apprendre, faire ses recherches, parce que ne pas toujours se fier qu'aux experts, ok? C'est mieux aussi de toujours avoir sa propre connaissance dans ce que l'on veut investir, dans le domaine dans lequel on veut investir. Donc, faites vos recherches, investissez, ne gardez pas seulement votre argent dans la banque, parce que le cash, en fait, il se dévalue. Par contre, des shares que tu as achetés quelque part, tes shares, ils sont là, en fait. Ils travaillent pour toi. S'il y a plus de profit, tu fais plus de profit. S'il y a moins de profit, tu fais moins de profit. Mais il y a un taux limite, en fait, quand tu as signé ton share qui est là, en fait. Qui est là. Donc, même si ça monte, ça descend, mais au moins le taux là, tu ne vas pas aller dans plus bas que celui-là. Donc, essayez d'apprendre, mais investissez. Investissez. Même si vous êtes en Afrique, ne vous dites pas que, tout ce que Great Lady a dit là, moi-même en Afrique, si je vais trouver ça où. Tu peux faire un investissement en Afrique dans l'immobilier. Tu peux acheter des terrains. Surtout en cette période de crise, les gens même qui vendaient les terrains, parfois même, je ne sais pas dans quel quartier, même à Chimbamba, ou je ne sais pas, à Bassam, ou je ne sais où, les prix ont baissé parce que les gens vivent une situation économique catastrophique. Donc, les taux ont baissé. Les gens intelligents, c'est ce que les riches sont en train de faire à l'heure où je vous parle. Les riches, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de chercher où ils vont investir. Comme ça, lorsque le marché, le stock va revenir à la normale, eux, ils vont revendre ça maintenant à un prix valeureux. Donc, imaginons que tu as acheté ton terrain en ce moment, période de crise, à 1 million.
Et lorsque le stock revient à la normale ou l'économie revient à la normale, tu le revends à 3 millions. Tu vois le retour investissement que tu fais de 1 million à 3 millions. Donc, tu as gagné 2 millions en plus. Donc, soyons des femmes qui réfléchissent comme ça. Là. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne veux pas m'éterniser ici aujourd'hui. Je voulais juste vous donner des astuces d'investissement, le stock market, l'immobilier, le healthcare, donc dans la santé. Vous pouvez acheter les shares dans les pharmacies, dans plusieurs trucs, dans la technologie aussi, même dans l'alimentation aussi, vous pouvez acheter les shares. Donc, cherchez le stock où vous pouvez investir votre argent afin que votre argent puisse travailler pour vous. Donc, d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. S'il plaît à Dieu, à la prochaine occasion. Soyons vertueux et changeons le monde.